l'Esprit du Seigneur est là. Amen. Lorsque nous adorons le véritable Dieu, il change les destins. Alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a la capacité de transformer une vie. Amen. La parole de Dieu a la capacité de prendre un zéro et d'en faire un héros. Amen. Alléluia. Amen. Je suis vraiment béni. C'est une lourde charge, une responsabilité de pouvoir parler de la parole de Dieu. Parce que ceux qui apportent la parole, ils seront jugés doublement. Et c'est pourquoi ma prière, c'est que Dieu me donne la capacité de donner le message sans compromission, sans compromis. Parce que demain, je serai jugé pour cela. Alors que depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de la vision. Dimanche dernier, nous avons parlé des choses qui empêchent la vision de se manifester. Nous avons parlé de la peur. Nous avons dit que la peur est un élément que Satan utilise pour pouvoir paralyser beaucoup de destins. La peur paralyse le potentiel que Dieu a déposé en nous. Dieu veut que nous puissions régner. Dieu veut que nous puissions manifester pleinement ses desseins dans notre génération. Dieu veut que nous puissions vivre la réalité. Dieu veut que nous puissions manifester ses desseins. Mais Satan va utiliser toute forme de peur. La peur nous neutralise. La peur nous empêche de rêver. La peur nous empêche de voir les choses comme Dieu voit. Et c'est ce que nous avons vu à plusieurs reprises. Nous avons parlé comment on fait pour pouvoir renverser la peur. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans cette même thématique. Nous allons parler aujourd'hui comment on fait pour garder la vision. Nous avons parlé de plusieurs aspects de la vision, mais comment on fait pour garder la vision que Dieu nous a donnée? Pose la question à ton frère. Comment on fait pour garder la vision? Dis à ton frère, comment on fait pour garder la vision? Alléluia! Lorsque Dieu te donne une vision, Satan va utiliser ses méthodes. Satan va utiliser des choses pour pouvoir faire avorter cette vision-là. Mais lorsque Dieu te donne une vision, il te donne la capacité de pouvoir l'accomplir. Et ce matin, nous allons parler de comment on fait pour garder la vision. Et le premier point que nous allons aborder ce matin, pour garder la vision, il faut la foi. Dis à ton frère, pour garder la vision, il faut la foi. Bien-aimé, là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de manifestation. La foi, je le dis toujours, est la monnaie céleste. Pour opérer dans le surnaturel, il faut capter la foi. La foi te permet de posséder, de prendre les choses dans l'invisible et de l'amener dans le visible. Souvenez-vous que nous sommes d'abord des êtres spirituels habitant dans un corps, possédant une âme. Notre véritable identité est d'abord l'esprit. C'est pourquoi si nous ne sommes pas connectés à l'esprit de Dieu et que nous mourons, notre esprit n'ira pas au ciel. Pourquoi? Parce que nous sommes déconnectés de Dieu. Ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est notre esprit. La foi, elle est d'abord spirituelle avant d'être manifestée sur la terre. Maintenant, lorsqu'on parle de la foi c'est quoi? Beaucoup de personnes croient que c'est parce que je prie beaucoup que j'ai la foi. La foi ne commence pas par la prière. La foi ne commence pas par la prière. Ce n'est pas parce que tu pries que tu as la foi. La preuve en est, tu finis de prier, dès qu'on te dit une mauvaise nouvelle, tu commences à pleurer. Alors que tu venais juste de prier. Ce qui fait qu'un homme tient, ce qui fait en sorte qu'un homme arrive à combattre le bon combat et de rester debout jusqu'à la fin, c'est la foi. C'est quoi la foi? Pose la question à ton frère, c'est quoi la foi? On a une petite définition dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, verset 1. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la version Semeur, on dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Et c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi, c'est la preuve tangible de la réalité. Ce sont les preuves tangibles. Là où tu n'as pas encore les preuves tangibles, bien aimé, tu n'as pas encore la foi. La foi, elle est certaine lorsque tu as les preuves. Là où tu n'as pas de preuves, tu n'as pas encore de foi. Et c'est pourquoi nous gaspillons notre énergie dans la prière. On jeûne 40 jours, mais derrière, il n'y a pas la manifestation. On a beaucoup jeûné, on a beaucoup prié, mais nous n'arrivons pas à capter la fréquence de Dieu. Ce qui amène à capter la fréquence de Dieu, c'est la foi. Et ici, la première des choses que nous relevons ici, c'est que la foi est la preuve certaine des réalités.
est la preuve certaine des réalités. Cela veut dire que si quelque chose dont tu n'as pas la preuve, tu ne peux pas avoir la foi. La foi vient lorsque tu as les preuves certaines. Alléluia. Et le mot foi ici est traduit dans le mot grec pistis, qui veut dire une preuve certaine. Tant que tu n'as pas de preuve certaine, tu ne peux pas t'engager. Je vous pose la question. Vous voulez faire un business avec une personne, un business qui va coûter des milliers d'euros. Vous voulez investir dans un domaine donné. Pour investir, qu'est-ce qui va vous motiver? Vous devez vérifier la fiabilité de cette personne avec qui vous devez vous engager dans le business. La première des choses, lorsque vous aurez des garanties que lorsque vous allez lui donner votre argent, vous allez avoir des gains de cause, c'est à ce moment-là que vous allez vous engager. Ce qui va vous emmener à vous engager, ce sont les preuves, les garanties. Pourquoi, lorsque vous allez à la banque, vous ne venez pas juste avec votre mallette vous dire « Oui, donnez-moi l'argent, j'ai besoin de ça. » Mais la banque, avant d'accorder un crédit, veut des preuves, des garanties. Et la foi, c'est une garantie. Là où il n'y a pas de garantie, tu ne peux pas engager la prière. Là où il n'y a pas de garantie, tu ne peux pas engager la prière, mon frère, ma soeur. Alléluia. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Le mot foi, c'est pistis, preuve certaine. Dis à ton voisin, la foi est une preuve certaine, est une réalité palpable. Alléluia. Bien-aimé, je l'ai appliqué à ma propre vie. À un moment donné, je priais beaucoup, mais très peu de résultats. Mais le Seigneur me dit, je ne travaille qu'avec la foi. Dieu ne travaille pas avec les peurs. Même si tu pleures, tu roules par terre, Dieu ne va pas t'exaucer. Ce que Dieu exauce, c'est la foi. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais pour être agréable à Dieu, c'est par la foi. Mais je vous pose la question. Si toi et moi, nous manifestons la foi, si nous comptons sur notre propre foi, la foi personnelle, est-ce qu'on peut être agréable à Dieu? Qu'est-ce qui nous donne d'être agréable à Dieu? C'est la foi. Et la foi, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus notre foi. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La véritable foi que Dieu exauce, c'est Jésus. Jésus est notre foi. Déclare-le, Jésus est ma foi. Déclare-le, Jésus est ma foi. Et je viens de le dire que la foi, c'est la preuve certaine des réalités. Lorsque vous voyez Jésus, tout ce que Jésus-Christ a accompli, cela veut dire que vous êtes qualifié pour les accomplir. En d'autres termes, tout ce que Jésus-Christ est, vous l'êtes également. Tout ce que Jésus-Christ fait, vous l'êtes également. Parce que la foi se base sur une réalité visible, perceptible dans le monde des esprits. Cela veut dire quoi? Jésus-Christ est notre foi. Parce que Dieu n'exauce pas quelque chose en dehors de Jésus. Dieu ne peut pas exaucer une prière en dehors de Jésus. Parce que Jésus-Christ est la somme, est l'accomplissement, est l'aboutissement du Père. Amen. Tout ce que nous devons être, tout ce que nous devons faire a été condensé dans une personne. La personne de Jésus. Donc Jésus-Christ est notre foi. C'est pourquoi la Bible dit que, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Ici, on ne parle pas de nous, parce que notre foi à nous, basée sur nos émotions, basée sur nos sensations, cette foi-là ne peut pas nous donner d'être agréable à Dieu. Parce que Dieu, ce que Dieu regarde, Dieu ne nous regarde pas nous. Dieu regarde Jésus à travers nous. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus un avec lui. Et la foi que nous sommes censés manifester aujourd'hui, c'est la foi de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que, sans la foi, nul ne peut être agréable à lui. Nous sommes agréables à Jésus, à Dieu, non pas par nos efforts, mais parce que nous sommes en union avec lui. Amen. Dans notre foi, c'est qui? C'est Jésus. Cela veut dire qu'à chaque fois que tu viens devant Dieu, ce n'est pas prier en fonction de quelque chose que Jésus-Christ n'a pas fait. Lorsque vous priez en dehors de ce que Jésus-Christ n'a pas fait, vous n'allez pas avoir d'exaucement. Parce que Jésus-Christ est la somme de tout ce qu'un homme a besoin. Et la Bible dit que la foi, c'est la ferme réalité de ce que la réalité des choses perceptibles dans le monde des esprits. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Lorsque tu regardes ta vie et que quelque chose ne fonctionne pas correctement, tu ne dois pas te baser sur tes expériences. Ton problème, ta foi est basée sur tes expériences.
La foi n'est pas basée sur les expériences. Ce qui nous qualifie, ce ne sont pas nos expériences. Ce qui nous qualifie, c'est la foi de Jésus. Si nous voulons opérer dans le surnaturel, nous devons emprunter la foi de Jésus. La foi de Jésus, c'est quoi? C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a accompli. De toi-même, tu ne peux rien accomplir. Mais la foi de Jésus te donne la possibilité d'opérer dans le surnaturel. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à déplacer les montagnes de votre vie? Parce que vous utilisez votre propre foi. Votre propre foi est limitée. Mais la foi de Jésus est illimitée. C'est pourquoi la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il y a une seule personne qui pouvait être agréable à Dieu. C'est qui? C'est Jésus. Et aujourd'hui, il est en vous. Vous êtes en union avec lui. Si vous êtes en union avec lui, cela veut dire que lorsque vous utilisez la foi qui vient de Jésus, automatiquement le ciel est engagé. Beaucoup de personnes se basent sur leurs expériences. Tes expériences ne sont pas la vérité. Bien-aimés, vous pouvez aider quelqu'un à changer ses expériences. Mais tant que vous n'avez pas emmené cette personne à naviguer dans l'esprit de foi, ces expériences vont revenir. Je vous pose la question, lorsque vous priez pour un malade, vous chassez le mal, mais si vous n'amenez pas cette personne à entrer, à naviguer dans l'esprit de foi, cette maladie, cette expérience va revenir. Mais c'est la foi que nous développons qui va agir dans le domaine naturel. Votre expérience changera lorsque votre foi changera. Les circonstances de vos vies ne changeront pas tant que votre foi n'est pas modélée. Parce que bien aimé, vous n'avez pas remarqué, pour obtenir la vie éternelle, il fallait la foi. Dans le nom de qui? De Jésus. Parce que Jésus-Christ est la somme de tout ce qu'un homme peut avoir sur cette terre. Jésus-Christ est la somme de toutes les bénédictions. Jésus-Christ est tout. C'est pourquoi je déclare que Jésus-Christ est notre foi. Et lorsque tu regardes que Jésus-Christ est ta foi, bien aimé, est-ce que Jésus-Christ était limité sur terre? Non, cela veut dire que tu n'es pas limité. Amen. Tu es limité, pourquoi? Parce que tu crois que la foi que tu as dépend de tes expériences. Bien-aimés, vous ne pourrez pas naviguer dans une vie spirituelle de haut rang tant que nous n'avons pas changé la foi que nous avons. Ce qui nous donne de pouvoir opérer dans le surnaturel, c'est la foi. La foi sur la base de ce qu'il a accompli. Alléluia. Vous devez comprendre, parce que Dieu ne peut pas agir dans une vie là où il n'y a pas la foi. Alléluia. Nous allons lire un verset, vraiment, bien-aimés, vraiment disposant nos cœurs. Moi, je crois, quand le Seigneur a dit, cette année, c'est l'année des grandes œuvres. Dieu est en train de nous préparer à des exploits. Amen. Et c'est pourquoi il nous envoie des paroles qui nous préparent. Parce que, bien-aimé, à la fin de ce culte, c'est-à-dire que maintenant, tu dois voir les choses comme Dieu voit. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Hébreux 10, versets 36 à 39. Hébreux 10, versets 36 à 39. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Regardez, mon juste vivra par la foi. Dieu n'a pas dit de vivre en fonction de tes expériences. Dieu n'a pas dit de vivre en fonction de ta réalité humaine. Dieu n'a pas dit de regarder à tes circonstances. Il dit mon juste. Le juste, c'est qui? Celui qui est en relation avec Jésus. Le juste, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ. Celui qui s'est identifié à Jésus. Le juste, il dit mon juste ne vivra pas, non par la vue. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Vous devez arrêter de vivre en fonction de vos réalités humaines. Vous devez arrêter de vivre en fonction de ce que les gens disent. Il dit mon juste vivra par la foi. Et la foi c'est qui? C'est Jésus. Jésus est notre foi. Jésus a marché sur l'eau. Jésus a marché sur les circonstances. C'est ce que nous devons manifester comme foi, les amis. Il n'a pas dit le croyant. Il n'a pas dit celui qui vient à l'église. Il dit mon juste vivra. Mon juste vivra par la foi. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme les païens. Tu ne peux pas parler comme le monde. Il dit mon juste. Tu es le juste de Dieu. En Jésus-Christ, tu es devenu la justice de Dieu. Et toi, tu ne peux pas vivre comme le monde vit. Tu ne peux pas parler comme le langage du monde. Mais tu dois vivre comme Jésus-Christ a vécu sur terre. C'est Jésus-Christ notre foi. C'est notre modèle. Alléluia. Alléluia. Arrête de vivre en fonction de tes cinq sens. Arrête de vivre en fonction de ce que les gens disent. C'est Dieu lui-même qui met le baromètre. Il dit mon juste vivra par la foi.
Et la Bible dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir. Cela veut dire que le jour que tu arrêtes de vivre selon la foi, tu n'es plus backupé par le ciel. Le jour que tu commences par la foi et tu as confiance en l'œuvre de Jésus, lorsque tu marches selon les œuvres de Jésus, le ciel te backup. Mais lorsque tu te détournes de la foi pour pouvoir emprunter tes voies et tes moyens, bien aimé, le ciel ne te backup pas. Le ciel ne t'accompagne pas. Mon juste vivra par la foi. C'est ce que vous devez vous dire. Je suis le juste de Dieu. Je dois vivre par la foi. Bien-aimé, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. L'imagination que vous voyez là, vous croyez que ça vient du diable. L'imagination ne vient pas du diable. L'imagination vient de Dieu. Comment il a créé le ciel et la terre? La Bible dit qu'il a dit que la terre soit. Mais vous convenez avec moi, pour que quelque chose soit manifesté, il faut d'abord penser, il faut réfléchir à cette chose, il faut imaginer. Dieu nous a donné la possibilité d'imaginer le futur que nous voulons. Tant que tu n'as pas imaginé le futur que tu veux, bien aimé, tu vas rester là. Parce que lorsque tu imagines le futur que tu veux, cela va te donner l'énergie, cela va te donner la capacité de te lever et de poser les actions. J'écoutais un témoignage d'un homme de Dieu aux États-Unis. Il voulait acheter une maison. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il est passé devant une maison, il voulait acheter la maison. Donc il a pris cette maison en photo. Il est rentré chez lui. Il a mis la photo de la maison sur le frigo. Et à chaque fois, je le crois, je le reçois. Il déclare, je le crois, je le reçois. Les gens disent, oui, tu n'as pas l'argent pour acheter. Il dit, ça ne dépend pas de moi. Mais ça dépend de celui qui m'a appelé. Il dit, je crois, je le reçois. Je crois et le reçois. Il imaginait. Il s'imaginait dans cette maison. Il se voyait dans cette maison. Il palpait. Lorsqu'il passait devant la maison, il dit, je crois, je reçois. Je crois, je reçois. Et au final, par la grâce de Dieu, il a eu cette maison sans rien payer. L'imagination. L'imagination vient de Dieu. Même si Satan peut utiliser l'imagination pour faire d'autres choses, mais l'imagination vient de Dieu. Tout ce que vous voyez Satan faire, cela veut dire que c'est Dieu qui le fait déjà. Amen. Satan ne fait que faire la copie. L'imagination. Est-ce que tu as imaginé la vie que tu dois vivre? Bien aimé, il y a des choses que je suis en train de vivre, c'est des choses que j'ai imaginées. Il y a des choses que j'ai écrites et que je suis en train de vivre. C'est pourquoi il dit, je mets mes paroles dans ta bouche pour étendre de nouveaux cieux et de fonder de nouvelles terres. Cela veut dire que ta foi a la capacité de créer l'écosystème dans lequel tu peux vivre. Il y a des choses que nous vivons dans cette vie. Cela ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de toi et moi. Dieu ne peut pas agir en fonction de nos expériences. Il agit en fonction de la foi que nous lui présentons. Arrête de me dire, je ne suis pas allé loin dans les études. Arrête de me dire, je n'ai pas un bon travail. Je ne peux pas réaliser des grandes choses. Qui t'a dit que ta vie est limitée à un diplôme? Qui t'a dit? Les statistiques prouvent que les plus grands chefs d'entreprise dans cette nation et partout ailleurs, souvent même avant, ils n'avaient même pas le bac. Alléluia! La foi a la capacité de créer le surnaturel. Notre foi nous limite. Parce que nous regardons à notre foi. Et la foi de l'homme, nous allons voir tout à l'heure. Il y a deux types de foi, nous allons voir tout à l'heure. Mais bien aimé, il faut imaginer le futur que tu veux. Il dit, je mets mes paroles. C'est pourquoi, bien aimé, je suis en colère. Je demande pardon à Dieu pour toutes les fois que j'ai laissé certaines choses traîner dans ma vie. Parce que le monde veut nous donner une imagination. Le monde veut nous donner une pensée qui n'est pas la pensée de Dieu. Et lorsque nous acceptons ces pensées-là, nous devenons enceintes de ces pensées. Et lorsque nous sommes enceintes de ces pensées vont se manifester. Amen. Amen. Je refuse. Amen. Je refuse. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la perception de Dieu. Nous allons lire un autre verset. 2 Corinthiens 5, verset 6 à 7. 2 Corinthiens 5, verset 6 à 7. Il dit, nous sommes toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Le verset qui m'intéresse, le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Dis avec moi, je marche par la foi et non par la vue. Vous voyez, il dit par la vue, les 5 sens.
on parle de la vue, on parle de l'organe des 5 sens, la vue. Il dit, je marche par la foi et non par la vue. Là où les gens disent que personne ne peut réussir, c'est ce que les gens disent, c'est ce que les gens observent. Mais la foi dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Ça doit être notre langage, ça doit être notre style de vie, ça doit être notre mode de fonctionnement. Nous ne devons pas voir avec les yeux des êtres humains. Il dit ici, quand nous marchons par la foi et non par la vue. Tout à l'heure, nous avons lu, il dit, mon juste vivra par la foi. Quand tu es juste de Dieu, ta vie ne dépend pas des choses terrestres. Ta vie dépend du ciel. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, est-ce que Jésus-Christ vivait comme quelqu'un qui était sur la terre? Il vivait sur la terre comme quelqu'un qui était au ciel. Amen. C'est pourquoi il amenait le ciel sur la terre. Amen. Et il disait, Père, en vérité, le Fils ne fait rien de lui-même. Il voit ce qu'il doit faire au Père. En vérité, ce que le Père fait, le Fils, il le fait également. Parce que Jésus-Christ opérait dans la foi de Dieu pour l'amener sur la terre. Pourquoi tu veux vivre en fonction des hommes? Pourquoi tu dois vivre en fonction de ce que les gens disent? Moi, je refuse. Je refuse. Alléluia. La foi est le moyen par lequel nous possédons les promesses de Dieu. Tu veux posséder les promesses de Dieu, il faut la foi. On parle d'Abraham. Par la foi, Abraham a possédé les promesses de Dieu. La foi nous donne la capacité de posséder les promesses. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de manifestation. Alléluia. Jésus est notre foi. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Jésus-Christ est la somme de toutes les bénédictions. Lorsque tu as Jésus, tu as tout. Alléluia. La foi est le moyen par lequel nous recevons les faveurs, les grâces de Dieu. Alléluia. La foi est le seul moyen qui nous donne la capacité d'accéder et d'être agréable à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. C'est ce que nous avons dit. Alléluia. La foi, c'est de croire avant de recevoir. Beaucoup de personnes veulent voir. Nous sommes dans un monde où, tant qu'on ne voit pas avec les yeux, ce que nous voyons, ça change. Mais la foi ne change pas. Vous n'avez pas remarqué? Ce que tu vois peut changer aujourd'hui. Mais la foi ne change pas. Pourquoi vous voulez vous baser sur quelque chose qui va changer? Au lieu de se baser sur la foi de Dieu. La foi de Dieu ne change pas. Et la Bible dit qu'en lui, il n'y a aucune onde de variation. Dieu ne varie pas. Les choses terrestres vont varier. Mais la foi demeure. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons bâtir notre vie sur la foi. Et sur la foi, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus notre foi. Ce que Jésus a accompli, cela révèle ta foi. Je vous ai dit que la foi, c'est la réalité. Si Jésus-Christ a dominé sur les démons, cela veut dire que c'est ta foi également. Toi aussi, tu domines. Parce que ce que tu vois Jésus faire, cela veut dire que toi aussi, tu peux le faire également. Et cela établit ta foi. Alléluia. Bien aimé, il y a deux types de foi. Et on parle de la foi selon la vue. Selon la vue qui vient des 5 sens. Et on parle, cette foi-là, elle est basée sur la raison. Sur ce que tu vois, ce que tu peux toucher. Nous allons lire un exemple. Nous allons voir un exemple dans la vie d'un disciple de Jésus. Donc il y a deux types de foi. Il y a la foi qui émane de la raison. Cette foi-là, elle est cartésienne. 1 plus 1 est égal à 2. Il n'y a pas autre chose. Nous lisons Jean 20, verset 25 à 29. Jean 20, verset 25 à 29. Jean 20, verset 25 à 29, qui dit, à partir du verset 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouva avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets là de mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. La foi humaine que Thomas a manifestée,
c'est en fonction de ce qu'il voyait. Lui, c'était la raison. La foi, vous n'avez pas la foi lorsque vous avez la raison. Bien aimé, la foi n'est pas loin de la folie. Lorsque vous avez la foi de Dieu, vous êtes comme des fous. Les gens disent, mais c'est impossible. Vous voyez la possibilité. Les gens disent, non, personne ne peut faire ça. Mais vous voyez au-delà. Souvent même, les gens vous disent, vous êtes fous. La foi n'est pas loin de la folie. La foi selon Dieu. Mais ici, lui, il s'est focalisé sur ce qu'il voyait. Il dit, tant qu'il n'a pas vu les traces de clous, il ne peut pas croire. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont limités à cause de la foi basée sur la vue, basée sur les cinq sens, basée sur les émotions. Et cette foi-là ne peut pas déclencher le miracle. Cette foi-là, elle est limitée. Et cette foi cartésienne, c'est ce que les médecins ont. Ils vont te dire, tu as tel problème, il te reste tel nombre de jours à vivre. Toi, ton problème est grave, on ne peut pas guérir. C'est la foi basée sur la raison. Cette foi, elle est cartésienne. C'est pourquoi vous allez voir, c'est difficile pour un scientifique de croire en Jésus, de croire en la parole de Dieu. Et lorsque un scientifique ou un médecin, par exemple, est malade, il a plus peur que celui qui ne connaît rien. Parce que la connaissance qu'il a emmagasinée lui donne la possibilité, lui donne la capacité d'avoir encore peur davantage. Mais lorsqu'il ne connaissait pas toutes ces choses, il pouvait vivre comme tout le monde. Mais la foi basée sur la raison, elle est limitée. Alléluia. Et le deuxième type de foi, c'est la foi basée sur la parole de Dieu. La foi basée sur la parole de Dieu. Mes circonstances sont défavorables. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Ce que Dieu dit de moi, c'est ce qui est plus important que ce que je vis. Dis-le. Ce que Dieu dit de moi est plus important que ce que je vis. Alléluia. Ce que la Bible dit, c'est ce qui est la vérité. La réalité, elle est là, devant tes yeux. Avec tes yeux naturels. Mais la vérité émane de la parole de Dieu. La Bible dit que ta parole est la vérité. Dans Romains 4, versets 19 à 21, la Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. La Bible au verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Bien aimé, à l'époque, on dit tu as un certain âge, tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est ce que les médecins disent. Mais la Bible dit, il fut fortifié. Il ne regardait pas son corps. La foi selon Dieu ne regarde pas sa situation. La foi selon Dieu ne regarde pas sa condition. Mais la foi selon Dieu regarde à ce que Dieu a dit. Regarde aux promesses de Dieu. Il est écrit, il n'y aura pas de femme stérile. C'est ça la vérité de Dieu. Je ne sais pas quel est le diagnostic que vous pouvez me donner. Voici ce que moi je crois. Voici ce que je désire d'appliquer sur mon destin. Amen. Alléluia. C'est ce qui fait toute la différence. Au verset 20, il douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Souvenez-vous, la Bible dit que Dieu a élevé sa parole au-dessus de lui. La parole de Dieu est au-dessus de lui-même. Sa parole était exaltée au-dessus. Ça veut dire que toute parole que Dieu libère est un décret. À l'époque biblique, lorsqu'un roi déclarait un verset, déclarait une parole, cette parole était un décret. Elle ne pouvait plus retourner en arrière. Mais le Seigneur Jésus est plus qu'un roi humain. Il est le roi le roi de l'univers. Il est le roi de toute éternité. Cela veut dire que toute parole qui sort de lui est un décret établi. Et ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Lorsque vous croyez ces choses, bien-aimés, vous sortez de la pensée humaine. Bien-aimés, c'est le style de vie que Dieu veut que nous puissions vivre.
C'est le style de vie que nous devons manifester dans cette saison, où tout le monde est décimé, tout le monde a peur. C'est la vie du royaume que nous devons manifester. La vie de la foi. La vie d'amener les choses à l'existence. De parler et que les choses changent. Je refuse de subir comme les non-croyants. Je refuse de vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu. Je refuse de vivre une vie chrétienne qui ne fait pas peur au monde des ténèbres. Alléluia. Maintenant, je vais parler de quelques principes de la foi et nous allons prier. Nous avons défini la foi. Nous avons parlé de deux types de foi. Maintenant, nous allons parler de principes. Bien aimé, si tu veux opérer dans la foi, voici ces 4 principes. Le premier principe, c'est ce que tu vois. Le premier principe de la foi, c'est la vue. Pas avec les sens, mais dans le spirituel. Ce que tu vois affecte ta vie. Ce que tu vois affecte ta vie. C'est pourquoi, lorsque tu lis l'histoire de Jésus, que Jésus est capable de faire quelque chose, lorsque tu lis l'histoire, ce que tu vois que Jésus-Christ est capable de faire, automatiquement, ça te donne la capacité de pouvoir te lever et de changer de direction et d'aller dans la direction que Dieu a préparée pour toi. Alléluia! Le premier principe, c'est voir. C'est pourquoi je dis que Jésus-Christ est notre foi. Tout ce que tu n'as pas vu en Jésus, tu ne peux pas le manifester. Dis à ton voisin, tout ce que tu n'as pas vu en Jésus, tu ne peux pas le manifester. Nous pouvons que manifester ce que nous voyons en Jésus. Tout le modèle, Jésus est le modèle et le prototype parfait. Alléluia. Nous allons prendre un verset dans Genèse 15, verset 5. C'est Dieu parlait à Abraham. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Avant de lui donner la postérité de façon visible, tangible, il lui a montré dans le spirituel. Il dit, si tu peux compter les étoiles de la terre, dans le ciel, telle sera ta postérité. Pourquoi à chaque fois que Dieu veut t'amener à vivre de grandes choses, il te donne une image? Parce que ce que tu vois va influencer ta vie. Nous allons voir tout à l'heure, ce que tu vois va affecter ta croyance. Et cela va affecter également ton langage. Et lorsque ton langage est affecté, cela va déclencher la manifestation. Voici les 4 principes. Le premier principe, c'est la vue. Ce que tu vois va affecter ta croyance. Ce que tu crois va affecter ton langage. Et ce que tu dis va se matérialiser à l'extérieur. Voici les 4 principes de la foi. Alléluia. Amen. Il lui a dit, sors de la tente, regarde les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. En d'autres termes, ce que tu n'as pas vu. C'est pourquoi, bien aimé, je disais en préambule que nous devons voir comme Dieu voit. Nous devons voir la vie que nous voulons vivre. Nous voulons voir le monde dans lequel nous devons évoluer. Nous devons voir cela d'abord. Parce que lorsque nous allons voir cela, il y a une capacité surnaturelle qui sera relâchée pour nous amener à les manifester. Il lui a dit, ce que tu vois, il dit, telle sera ta postérité. Tu ne peux pas manifester ce que tu n'as pas vu. À la veille, nous avons lu le livre de Jérémie 1, verset 12. Et le Seigneur dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu manifeste toujours dans notre vie ce que nous voyons. Si tu n'as pas vu quelque chose de Dieu en Dieu, tu ne peux pas le manifester. Ce que tu vois dans le domaine de l'esprit, ce n'est pas seulement les paroles. Dans le domaine de l'esprit, c'est le domaine de la pensée, de la vision. Ce que tu vois affecte ta vie. Ce que tu es capable de voir en Dieu, pour déclarer que tu as la foi, lorsque tu commences à voir ce que Dieu voit. Lorsque tu commences à voir la guérison, là où il y a la maladie. Là où tu commences à voir la visitation, la délivrance, là où il y a la limitation. Lorsque tu commences à voir, la puissance est déclenchée par ce que tu vois. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas manifester. Il y avait l'histoire de 3 patients qui étaient atteints de cancer. Les médecins leur ont dit qu'il leur restait quelques jours à vivre. Il y a un autre, lui a dit, moi je vois la vie, moi je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vois la vie.
La vie est tellement belle, moi je ne partirai pas. Les autres ont commencé à s'apitoyer. Au final, les deux autres sont morts. Mais celui qui est resté, c'est lui qui voyait la vie. Ce que tu vois va affecter ton corps, va affecter tes organes, va affecter tes cellules. C'est pourquoi Satan, pour nous manipuler, il va nous amener à zoomer sur les images qui ne sont pas bien, dans le but de nous contrôler. Mais Dieu veut nous amener à voir comme lui voit. Dieu veut que tu puisses voir comme lui voit. Vois la possibilité, vois la faveur, vois la transformation, vois les grandes choses dans ta vie. Parce que Dieu, il dit, ce que tu vois, c'est ce que je vais accomplir. Dieu ne peut pas accomplir quelque chose que tu ne vois pas. Alléluia. Donc le premier principe pour activer la foi, c'est voir. Mais comment on fait pour voir? C'est en lisant la parole. Je vous ai dit, lorsque tu lis la parole est une image. Vous êtes d'accord avec moi? La parole est une image. Si je vous dis tout de suite, une pomme, vous entendez la pomme, mais vous avez l'image de la pomme. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque vous lisez les Écritures, que Dieu dit que tu es capable de faire toutes choses, ce que tu vois, c'est l'image de la capacité. Lorsque le Saint-Esprit t'amène à voir comme Dieu, rien ne peut t'empêcher de le manifester. Ce qui nous amène à dominer dans cette vie, c'est notre capacité à voir. Et c'est pourquoi Satan fait tout pour nous empêcher de voir. C'est pourquoi derrière chaque situation, il va attirer votre attention sur ce qui est négatif, sur ce qui est mauvais. Parce qu'il sait que si vous commencez à murmurer, que vous commencez à parler et ne pas voir la possibilité derrière, vous allez tourner en rond. Satan va chercher toujours le négatif dans une situation, dans le but que vous puissiez zoomer sur le négatif. Je vous ai dit que de la même manière que la foi opère par rapport à ce que tu vois, la foi démoniaque opère par ce que tu vois également. Satan va amener des choses. Dès que tu vois, ça commence à te faire peur. Tu commences à trembler. Bien-aimés, vous pouvez changer votre monde en changeant votre foi. La foi est de voir avec les yeux de Dieu. Alléluia. La deuxième chose, donc je répète le principe. Le principe de la foi, c'est voir, c'est croire, c'est parler et agir. Voici les 4 principes. Voir, croire, parler, agir. Non, c'est 5 principes plutôt, excusez-moi. Voir, croire, parler, agir et manifester. Donc la première des choses, ce que tu vois, va faire quoi? Affecter ta croyance. Donc le deuxième point, c'est croire. Ce que tu vois va affecter quoi? Ta croyance. Vous pouvez, lorsque vous êtes entouré de quelqu'un, vous pouvez voir la croyance de quelqu'un en fonction de ce que cette personne voit. Ce que tu vois va affecter ta croyance. La Bible dit dans Marc 9, versets 22 à 23, il dit, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. On dit tout. On a dit avec T. Tout est possible à celui qui croit. Cela veut dire que la limite se trouve à ton niveau et se trouve à mon niveau. Dieu a tout donné en Jésus. C'est pourquoi, si vous ne vivez pas certaines choses, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous, les amis. Alléluia. Il dit tout est possible à celui qui croit. Donc la vision, le fait de voir va affecter quoi? Ta croyance. Si tu crois que tout est possible, c'est parce que tu as vu la capacité de Dieu, tu as vu les promesses de Dieu et cela affecte ta croyance. Tu déclares. Et ta croyance va être révélée par ce que tu dis. Vous pouvez savoir, connaître un esprit qui triomphe dans une personne en fonction de son langage. Une personne négative va déclarer les paroles négatives. Cela veut dire que c'est sa croyance. Ta croyance va se révéler toujours par ce que tu dis. On ne peut pas trahir son langage. Ton langage est le reflet de ta croyance.
Dis à ton voisin, ton langage est le reflet de ta croyance. Alléluia. Nous devons croire. Croire, tout est possible. Bien-aimé, tu dois même écrire ça dans ta chambre, en grand. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire, tu te lèves le matin, tu vois ça. Cela, puis tu regardes quelque chose, cela va affecter ta croyance. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Habakkuk, écris la vision, grave-la, car elle s'accomplira certainement. Ce que tu graves, que tu écris devant toi, et à chaque fois que tu vois, ce que tu vois va affecter ta croyance. Mettez des grandes choses, mettez dans votre chambre, tout est possible. Au lieu de mettre souvent des posters, c'est bien. De mettre des tableaux, c'est bien. Mettez les gros versets bibliques qui peuvent influencer votre vie. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu vois, tout est possible à celui qui croit. Même quand tu es découragé en dormant, tu te lèves et que tu vois, tout est possible à celui qui croit. Tu cries, tu te lèves. Vous devez mettre ces paroles autour de vous. Cela doit être le moteur de votre vie. Cela doit vous façonner. Mettez des choses qui vont susciter la foi, des choses qui vont susciter l'énergie en vous. Alléluia. Non, tu peux couper. Alléluia. Mettez ce genre de choses. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mettez les versets bibliques dans votre maison. Mais les versets bibliques sur les taux des portes. Lorsque vous êtes découragé, vous venez. Dès que vous êtes découragé, vous levez les yeux. Vous savez pourquoi on est découragé? Parce qu'on ne voit pas. Lorsque tu vois, tu ne peux pas être découragé. Dès que tu es découragé, tu passes seulement devant une porte de ta chambre, tu vois. Tout est possible à celui qui croit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et lorsque tu vois quelque chose, cela va affecter ta croyance. Et lorsque ta croyance est affectée, cela donne lieu au troisième point, le fait de parler. La foi parle. La foi voit, croit et parle. Alléluia. Beaucoup de gens commencent à parler, mais si tu leur demandes, qu'est-ce que tu as vu? Ils vont commencer à gratter la tête. Je ne sais pas. Si tu commences à parler et que tu n'as pas vu, ça ne marche pas. Et le parler également peut être la prière. Les gens commencent à le parler, prier, c'est converser avec Dieu. Tu parles avec Dieu alors que tu ne vois pas. La croyance n'est pas établie. Tu fais que parler dans le vide. Tu parles dans le vide. Beaucoup de gens parlent dans le vide. Beaucoup de gens disent des choses. Mais Dieu n'engage pas son trône sur ce que nous disons. Il engage son trône sur la foi. Alléluia. Dans Romains 10, verset 9 à 10, la Bible dit c'est en croyant du cœur que nous parvenons au salut, c'est en confessant de la bouche. En confessant. Il y a un temps où la foi, c'est de voir ce que Dieu est capable de faire. Et de la deuxième chose, c'est de croire, de développer cette croyance. Lorsque tu développes cette croyance, maintenant ça te donne la capacité de parler. Et tu commences à déclarer. Je déclare que je peux tout. Je déclare que j'ai la victoire. Je déclare que le Seigneur est avec moi. Même les ténèbres sont obligés d'être au garde à vous par rapport à ce que tu dis. La prière commence à ce niveau-là. Alléluia. Beaucoup de gens prient. Je vais aller vite. Romains, quelqu'un peut lire rapidement. Romains 10, verset 9 à 10. Quelqu'un peut lire rapidement. Romains 10, verset 9. Au nom de Jésus. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Amen. C'est en confessant dans la bouche qu'on parvient au salut. Il y a des choses, tant que tu ne confesses pas dans la bouche, tu ne vas pas les manifester. Souvenez-vous, Dieu nous a fait comme lui. Pour créer la terre, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a parlé. Donc, il y a un pouvoir dans le fait de parler. Lorsque tu parles, la parole a la capacité de créer quelque chose dans l'invisible pour l'établir. Mais la parole est soutenue par l'essence même de Dieu. Tu peux parler sans l'essence de Dieu, ça ne marche pas. Comment Adam et Ève ont fait pour donner le nom aux animaux? Comment ils ont fait? Alléluia! C'est un mystère. Lorsque vous comprenez, lorsque vous êtes en union, vous êtes avec Dieu, vous avez la foi de Dieu, vous commencez à parler son langage. Vous commencez à créer les choses comme Dieu. Et la Bible dit que nous sommes nés de Dieu.
Et nous avons la capacité de parler aux circonstances, de parler comme lui et de faire comme lui. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des œuvres beaucoup plus grandes. Alléluia. Donc cela veut dire que Jésus nous montre que même ce qu'il a eu à faire, nous avons la possibilité de faire au-delà de lui. Alléluia. Donc la première des choses, le premier principe, c'est de voir. Et ce que tu vois va t'amener à développer une croyance. Et ta croyance va t'amener à parler. Et ce que tu dis va t'amener à faire quoi? Au quatrième point, agir. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu peux aussi entendre que tu as la foi. Tu pries, oh Dieu va me bénir, Dieu va faire ceci. Mais si tu restes à la maison, tu dors 8 heures de temps, tu dors même 10 heures de temps, rien ne va marcher, mon ami. La Bible dit dans Jacques 2, verset 26, la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Chaque fois que tu dis que tu as la foi de Dieu va te pousser à l'action. C'est pourquoi Dieu n'a jamais voulu que les chrétiens soient des paresseux. Un chrétien qui est paresseux sera pauvre. Ah oui! C'est ce que la Bible dit. Les paresseux ne pourront pas aller loin. Je vous dis la vérité. Dieu est un travailleur. Lui-même qui a créé le ciel et la terre. C'est un bosseur. Bien-aimés, on va se reposer lorsqu'on va retourner dans l'éternité. Tant qu'on est sur la terre. Pour moi, est-ce que vous avez vu dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de retraite. La retraite, c'est le système des êtres humains. Chez Dieu, on appelle le repos. C'est-à-dire que quand tu quittes la terre, tu rentres dans le repos éternel de Dieu. Mais tant que tu es sur la terre, le monde dit à 60 ans, à 64 ans, tu as la retraite. Mais Dieu, dans le langage de Dieu, il n'y a pas de retraite. Ah, je vous dis la vérité. Si nous voulons nous calquer sur la parole de Dieu, chez Dieu, il n'y a pas de repos. Le repos viendra lorsqu'on va quitter. On va aller dans l'éternité avec lui. Dans Jacques 2, verset 26, quelqu'un peut lire rapidement? Jacques 2, verset 26. Jacques 2, verset 26. Au nom de Jésus, il est écrit: en effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Aussi longtemps que tu as la foi et que tu ne manifestes pas les œuvres, bien aimé, ta foi ne sert à rien. Il faut poser des actions. Nous avons prié, il faut poser des actions. Amen. Si nous ne posons pas des actions, rien ne changera. C'est comme quelqu'un qui est dans sa saison de mariage. Ok, tu pries, Dieu t'a exaucé, mais tu restes à la maison, tu ne vas pas au milieu de la communauté, tu ne sors pas. Hey, à un moment donné, tu vas passer à côté. Tu pries. Dieu va t'amener à poser des actions. C'est en posant des actions que tu vas entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Et la dernière chose que nous allons voir, c'est la manifestation. Lorsque tu agis, vous allez voir le résultat. La manifestation. La manifestation. Lorsque tu agis, forcément tu vas voir la manifestation de façon tangible. Vous voyez que l'exaucement ne commence pas par la prière. Il y a tout un protocole. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu 21, verset 22, qui dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, cela ne commence pas par la prière, mais avec foi par la prière. Beaucoup de gens prient, mais pour très peu de résultats. Parce que la prière est basée sur les expériences, sur le moi, mais pas basée sur la réalité, sur la vérité de Dieu. Il dit tout ce que vous demanderez avec foi. D'abord avec foi par la prière. Donc, lorsqu'on déclare que l'on prie avec foi, cela respecte ce principe. Tu vois ce que Dieu voit. Tu crois ce que Dieu croit. Tu déclares ce que Dieu déclare. Tu agis en ce que Dieu agit. Dieu fait. Tu agis en fonction de ce que Dieu dit. Et tu vois la manifestation. Alléluia. Beaucoup de gens veulent la manifestation, mais ils ne veulent pas la foi. Ce que je viens de décrire, c'est le principe de la foi. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, et tout ce que vous demandez avec foi, c'est la foi qui est garant de l'exaucement. C'est pourquoi la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Dieu ne peut pas agir dans une vie là où il n'y a pas la foi.
C'est la foi qui te donne la capacité de pouvoir manifester les réalités de Dieu. Alléluia. Dieu doit bâtir notre foi. Et je vous ai dit en introduction que Jésus-Christ est notre foi. Pour savoir si tu as la foi, il faut regarder est-ce que ce que tu veux faire, est-ce que Jésus-Christ l'a déjà accompli, oui ou pas? Si Jésus-Christ l'a déjà accompli, cela veut dire que tu peux accepter, tu peux déclarer que tu as la foi. Parce que la foi se base sur ce que Jésus-Christ a déjà accompli. Bien-aimé, on ne peut pas inventer le miracle. Jésus-Christ a tout accompli. C'est pourquoi je dis que Jésus-Christ est notre foi. Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y a pas de foi. La Bible dit, il a tout accompli. Tu vas te lever ce matin. Tu vas prier de tout ton cœur. Tu vas déclarer ce matin, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Tu vas déclarer que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre selon le monde, selon les principes de ce monde, mais je veux vivre selon la foi. Tu as dit, mon juste vivra par la foi. Aide-moi. Demande au Seigneur de t'aider à vivre selon la foi et non selon ce que tu vois dans ce monde. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur Dieu de gloire, je te prie ce matin par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Je te demande, Seigneur Dieu de gloire, de nous donner la force, la capacité de vivre non pas selon les sensations humaines, de vivre selon ce que nous voyons, mais de vivre par la foi. Parce qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Je veux vivre par la foi. Je veux vivre par la foi ce matin. Je veux vivre par la foi dans le nom de Jésus. Je veux vivre par la foi ce matin dans le nom de Jésus. Je déclare la foi. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'accepte tout ce que tu dis de moi. Je déclare que j'ai la santé divine. Je déclare que je possède tout ce que tu dis que je possède. Je reçois tout ce que tu dis que je reçois. Je reçois toutes tes promesses. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir comme toi. Change ma perception de toi. Je reconnais que tu peux tout et rien ne t'est impossible. Aujourd'hui, moi aussi, rien ne m'est impossible. Je possède tout et rien ne m'est impossible. Seigneur Jésus, aide-moi à développer ta foi. Tu es ma foi. Jésus, tu es ma foi. Tu es la somme de tout ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, je déclare, conformément à ta parole, que je suis inarrêtable. Je suis imbattable. Je possède les promesses de Dieu. Quelles que soient les promesses qui avaient tardé dans ma vie par le manque de foi, alors qu'aujourd'hui tu nous as enseigné la foi. Je me base sur la foi en Jésus pour les réclamer, pour réclamer tout ce que j'ai perdu par mon incrédulité. Aujourd'hui, par la foi, par le bras de la foi, je saisis mon miraculeux, mes faveurs, mes grâces, mes bénédictions dans le monde spirituel et je l'amène dans la réalité au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à proclamer. Makatoma Sandokono, Malo Sabre Katola Baladabazia, Randoko Balaki Zelevi et Thomas Sandoko Balagadoma, Eko Rako Basanda Kabalakato, Rakotolobo Sanda Kadala Baba, et Baro Sandokoto. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons faire un exercice. Commence à déclarer. La Bible dit que je mets mes paroles dans ta bouche pour étendre de nouveaux cieux et de fonder de nouvelles terres. Commence à visualiser la vie que tu veux. Commence à visualiser le destin que Dieu a préparé pour toi. Et déclare, je le crois et je le reçois. Je veux quelques instants dans le silence. Je veux que tu puisses voir la grandeur de Dieu, les promesses de Dieu. Vois avec les yeux de l'esprit.
Alors que tu es en train de voir tes peurs s'évanouissent. Tes peurs s'envolent. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche pour étendre de nouveaux cieux. Aujourd'hui, lorsque le Seigneur envoie sa parole, c'est pour te donner la capacité de créer le monde. Commence à créer le monde que tu veux. Je déclare que le monde dans lequel je veux vivre, c'est le monde où Christ règne. Je déclare le monde dans lequel que je vis est un monde d'abondance, là où il n'y a pas de disette. Je déclare le monde dans lequel où je vis, ce que Christ est révélé, glorifié. C'est le monde dans lequel je veux évoluer. Rien ne m'est impossible. Je peux tout. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je reçois dans mon esprit, il y a certaines personnes ici, vous avez perdu beaucoup d'opportunités. Mais ce matin, ce message vous est adressé. Et le Seigneur dit à une personne, va réessayer ce que tu avais échoué. Va réessayer. L'échec t'a empêché d'aller de l'avant. Tu t'es arrêté sur cet échec. L'échec était dû par ton inconsistance, par la foi. Que ce matin, le Seigneur te dit, essaie encore. Essaie encore à nouveau. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur?